journal des sports et c'est le jour J, le journal des JO. C'est aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des 31e Jeux Olympiques de l'ère moderne à Rio, Fabrice. Et cette traditionnelle cérémonie d'ouverture commencera à 1h du matin, heure française, et aura pour théâtre le célèbre stade Maracana. 4 heures de spectacle haut en couleur, au rythme de la samba. 85 000 spectateurs sont attendus. La cérémonie, modeste et à taille humaine, sera marquée par le défilé des délégations. 206 nations y participeront, rassemblant un total de 11 360 athlètes, dont 396 Français, mais aussi 271 Russes. 118 d'entre eux ont été exclus par le CIO cette nuit pour cause de dopage. C'est le judoka Teddy Riner qui sera le porte-drapeau de la délégation française. Andy Murray, le joueur de tennis, sera celui de la Grande-Bretagne. Raphaël Nadal, celui de l'Espagne. Ou encore Michael Phelps, le nageur détenteur de 22 médailles olympiques, dont 18 en or. Lui, il brandira le drapeau des États-Unis. Michael Phelps, c'est une légende. Écoutez-le. Pour moi, avoir l'opportunité de porter le drapeau des États-Unis pendant la cérémonie d'ouverture, je vais vous dire, c'est tout simplement un rêve qui devient réalité. Conduire mon pays dans ces Jeux Olympiques, honnêtement, je n'y avais même jamais pensé. Et quand un membre de l'équipe est venu me voir pour me dire que j'avais été choisi, je pense que j'ai fait mon plus beau sourire. J'ai été comme submergé par l'émotion. Il y a peut-être même eu quelques larmes. Des larmes de joie. Avoir la chance et l'honneur d'être porte-drapeau, c'est tout simplement incroyable. Et la cérémonie d'ouverture va donc marquer le début des Jeux de Rio. Oui, ça va durer 15 jours. 15 jours de compétition non-stop, 41 sports au programme, 306 médailles d'or seront distribuées. Côté français, il faudra suivre tout particulièrement la judoka Gevri Zeman. À 33 ans, elle participe à ses derniers Jeux Olympiques. Elle a tout gagné, Gevri Zeman, sauf l'or olympique. Un manque à combler ici à Rio. Et elle le dit à Cédric Langrotte. Apparemment, il me manquait un petit titre. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir et en découdre le 10 août pour tenter d'aller le chercher. Et de toute façon, lorsque je me suis engagée sur cette voie-là, je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et comme je fais jamais les choses à moitié, peu importe ce qui va se passer mercredi prochain, en tout cas, je pourrais me regarder fièrement dans une glace et dire que j'ai tout donné pour aller jusqu'au bout de mon rêve olympique. D'autres athlètes rêvent d'or. Teddy Riner en judo, Renaud Lavillenie à la perche et le nageur Florent Manodou rêve de remporter un 2e titre olympique. Et les handballeurs français, un 3e sacre consécutif. Usain Bolt vise un 3e triplé, 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Michael Phelps, le nageur américain dont on vient de parler, espère dépasser la barre mythique des 20 médailles d'or. Novak Djokovic est là, lui, pour gagner le seul titre manquant à son palmarès. Et puis il y a ceux qui ne seront pas champions olympiques cette année, tout simplement parce qu'ils sont absents. Et pas des moindres, Vincent Pellegrini. On peut classer ces grands absents des Jeux en 4 catégories. Dans la première, on trouve les sportifs russes, exclus suite à l'accablant rapport de l'Agence mondiale antidopage. Parmi eux, l'icône de l'athlétisme russe, la perchiste Yelena Isinbayeva, qui visait un 3e titre olympique. Dans la deuxième, ceux qui ont dû renoncer en raison d'une blessure. C'est le cas des tennismen suisses, Roger Federer et Stan Wawrinka. Et côté français, du triple sauteur Teddy Tamgo, champion du monde 2013, et de la basketteuse Céline Dumerc, cruellement blessée à la cheville avant-hier lors d'un entraînement. Dans la 3e catégorie se trouvent les sportifs qui ont renoncé par crainte du virus Zika. C'est le cas notamment de 6 des 10 meilleurs golfeurs de la planète. Il y a enfin ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier. On pense aux marathoniens éthiopiens Kenenisa Bekele, aux handballeurs espagnols et à l'équipe féminine roumaine de gymnastique. Une absence vécue comme une humiliation au pays de Nadia Comaneci. Rio, Vincent Pellegrini, France Info. Et c'était le journal des Jeux signé Fabrice Sabgral. À tout à l'heure pour une nouvelle édition sur France Info.